Shalom frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, serviteur de l'Éternel. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 5, la Bible nous dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans ce passage, l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens, exhorte l'Église à construire une maison spirituelle, former une communauté de prêtres saints, afin d'offrir à l'Éternel des sacrifices qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Former une maison spirituelle. Et vous voyez que Pierre s'appuie sur l'exemple des pierres. Et il nous identifie, il identifie les saints comme étant des pierres vivantes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pierre, autrefois rejeté par les hommes, mais est devenue la principale. Et nous sommes invités à construire, à élever un mur autour de cette pierre pour faire asseoir une maison spirituelle, une assemblée de saints qui sera investie par la présence de Dieu, qui sera investie par la présence du Saint-Esprit et qui sera conduit dans ses actions, dans son adoration, par l'Esprit de Dieu, parce que cette assemblée est formée par des pierres vivantes. Dès alors, nous allons offrir des sacrifices qui seront agréables à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes à la recherche du réveil spirituel. Nous sommes en train de crier à Dieu pour obtenir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre nation. Rappelons-nous de l'histoire du prophète Élie sur la montagne de Carmel. Lorsque Élie voulut faire descendre la gloire de Dieu en Israël, Élie a donné rendez-vous au prophète de Baal. Et lorsque son temps était arrivé d'offrir à l'Éternel l'Holocauste, Élie a fait construire un autel avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Et sur ces pierres, Élie a offert l'Holocauste et il a invoqué le feu et le feu est descendu et Israël a vu la gloire du Seigneur. Rassembler les pierres pour en faire une maison spirituelle. Si nous voulons voir le réveil dans notre nation, si nous voulons voir la restauration spirituelle, la restauration politique, la restauration sur tous les plans dans notre nation, si nous voulons l'intervention de Dieu, le Seigneur nous appelle à l'unité. Le Seigneur désire que les saints, que les pierres vivantes que tu es, que nous sommes, que les pierres vivantes que vous êtes, qu'ensemble, nous puissions nous unir comme des pierres pour bâtir une maison. Chers collègues, pasteurs, prophètes, bishops, évêques, archevêques, chers chrétiens de tous bords, le temps n'est plus à la conquête du leadership. Qui est le plus grand? Le temps n'est plus à la conquête des gains sordides. Qui va prendre les offrandes du programme? Le temps n'est plus aux disputes, aux querelles inutiles. Le temps n'est plus aux guerres intestines. Le temps est arrivé pour que chaque chrétien se sente proche de son frère, de sa sœur. Le temps n'est plus aux barrières dénominationnelles où tel groupe de croyants
de chrétiens, tel adepte de telle église se croit supérieur que les autres. Le temps n'est plus à la discrimination. C'est le moment où, en tant que chrétien, ayant la soif de Dieu et la soif du réveil spirituel, en tant qu'intercesseur, surtout, recherchant la face de Dieu pour la restauration de notre nation, le temps est arrivé pour que chacun de nous se rapproche de son frère, se rapproche de sa sœur. Brisons les barrières dénominationnelles. Sortons de ces clivages. Et comme des pierres vivantes, rassemblons-nous autour de cette même cause qu'est le réveil spirituel. Nous venons vous lancer cet appel. Vous êtes un groupe de chrétiens. Vous êtes un groupe d'intercesseurs. Vous êtes un responsable. Vous êtes un pasteur. Vous êtes un fondateur d'église, de mission. Vous avez le fardeau de la nation sur le cœur. Nous vous lançons cet appel, chers frères. Le Seigneur désire que maintenant, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui crient à lui pour cette nation, viennent ensemble pour former cette maison spirituelle. C'est pourquoi, depuis le début de cette année, nous avons, avec certains mouvements d'intercesseurs de notre nation, lancé les programmes communs pour demander au Seigneur de manifester sa présence dans notre nation. Je ne sais ni le jour ni l'heure. I don't know the date and the time. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, But the one who sent me told me to tell you, préparez-vous. get ready. Le tout premier programme a eu lieu le 13 janvier passé à l'hôtel Belle-Côte. Ce programme continue chaque mois. Nous serons encore à Belle-Côte le 17 mars prochain à partir de 21h. Nous faisons ce message pour lancer un appel à vous tous, chrétiens de Côte d'Ivoire. Sortez de vos barrières. Sortez de vos quatre murs. Vous priez pour la nation dans vos maisons, c'est une bonne chose. Vous priez pour la nation dans vos églises, c'est une très bonne chose. Vous êtes un groupe de frères et sœurs du quartier et vous vous réunissez pour prier pour la nation, c'est très bon. Vous êtes un groupe d'intercesseurs et vous priez pour la nation, c'est vraiment formidable. Maintenant, Dieu veut que nous partons à l'étape supérieure. Cette étape ultime de l'unité. Vous savez, dans le livre de la Genèse, chapitre 11, le peuple s'est uni pour bâtir la tour de Babel et que Dieu est descendu pour voir ce qui se passe. Dieu a dit, précisément au verset 6, je lis dans la version français courant. Ensuite, il dit, ils forment tous un seul peuple et ils parlent la même langue. Cela commence bien. Alors maintenant, jusqu'où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez? Dieu lui-même a fait le constat que l'unité du peuple, le fait que le peuple parle un seul langage, ait une même vision et se battre pour la même cause, rien ne pourra les arrêter. Chers frères, ce qui nous a manqué toujours en Côte d'Ivoire, c'est l'unité. Nous avons passé tout notre temps à nous battre entre nous, à nous accuser mutuellement, à nous lancer des pots de banane. Nous avons passé tout le temps à faire des querelles, à nous salir, à nous calomnier. Nous avons passé tout le temps à cela. Jusqu'à quand allons-nous nous arrêter pour former une maison spirituelle, une sainte assemblée, un seul peuple pour la gloire de Dieu dans notre nation? Les doctrines sont différentes, bien sûr, mais nous avons en commun Jésus-Christ, mort et ressuscité. Au moins autour de cela,
Nous pouvons nous mettre d'accord. Ensuite, nous avons la nation en commun. Ensuite, nous avons un désir en commun, le désir du réveil, le désir du changement, le désir de la transformation de notre nation. Alors, autour de ces convictions, nous devons pouvoir venir ensemble, former cette maison spirituelle. Je vous appelle frères et sœurs. Rejoignez-nous dans nos différents programmes pour la nation. Et si vous dirigez un groupe de prière, vous faites partie d'un groupe de prière, vous avez votre propre ministère, vous dirigez une église, vous avez le fardeau du pays, cherchez à nous joindre et à nous rejoindre. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche et ça sera avec une grande joie que nous allons vous recevoir pour que ensemble nous puissions nous donner la main d'association pour lutter dans la prière pour notre nation. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs. À toi seul, tu ne pourras pas. À vous seul, vous ne pourrez pas. Dieu a besoin de la force de l'unité. D'ailleurs, dans notre hymne national, il est question d'unité. L'unité est le socle de notre succès, le socle de notre victoire. Sans cette unité, il n'y aura pas de visitation, il n'y aura pas de manifestation glorieuse dans notre nation. Il suffira que Dieu voie un peuple qui vienne ensemble, un groupe de personnes de partout qui viennent ensemble, qui se dirigent dans la même direction. Et vous verrez ce que le Seigneur fera dans notre nation. Car une chose est certaine, le réveil arrive. Le réveil arrive. Le revival is coming. Le réveil arrive. Revival is coming. Le réveil arrive. Revival is Et on c'est the pour way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way. Si tu veux faire partie des acteurs de ce réveil spirituel, joins-toi à nous dans ce mouvement de rassemblement des pierres vivantes. Tu es au nord, tu es au sud, tu es à l'est, tu es à l'ouest, tu es au centre, tu es méthodiste, tu es catholique, tu es évangélique, tu es baptiste, peu importe. Si tu as le fardeau de la nation, appelle-nous, venons ensemble et montrons à Dieu que nous sommes capables, nous en tant qu'intercesseurs, de nous unir. Là où les dénominations ont échoué, là où les fédérations ont échoué, montrons à Dieu que nous, intercesseurs, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons marquer la différence. Parce que nous ne cherchons ni les noms, ni la gloire, ni les acclamations. Nous voulons simplement que Jésus-Christ soit glorifié dans notre nation. Frère, n'attends plus. Appelle dès maintenant au numéro qui clignote. Et nous t'attendons, toi, ton église, tes enfants, ta famille, tes connaissances, au prochain programme qui s'affiche maintenant. Et que le Saint-Esprit touche ton cœur et rende disponible ton temps pour être présent avec nous à ces différents programmes. Shalom. L'Hôtel du Dieu Vivant, en collaboration avec les ministères d'intercession, vous convie à l'acte 2 de la Grande Nuit de Restauration Nationale. Thème, que ton feu descende Seigneur. 1 Roi 18, verset 38. Date, vendredi 17 mars 2023. Heure, de 21h à l'aube. Lieu, Hôtel Bellecote, Riviera Palmeraie. Orateur, professeur Jean-Baptiste Nelbia, haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire. Docteur Bongué Kessé Joachim, sacrificateur de l'Éternel. Avec la participation du frère Aoui Raphaël, président d'IPCI. Tous à l'Hôtel Bellecote pour proclamer la seigneurie de Jésus-Christ sur la nation et susciter le réveil spirituel. Nota bene, les écharpes aux couleurs du drapeau national sont toujours disponibles au prix de 2500 francs CFA. Contact 01 02 18 28 18 07 08 48 56 58. Entrée libre. Paix et vie.